j'utiliserai la partie conversation au cas où vous avez envie d'écrire, donc pour écrire directement. Donc, comme je disais tout à l'heure, le cours que nous faisons, ce n'est pas un cours de théorie, c'est un cours de pratique. Et même si on n'est pas ensemble physiquement, ça reste toujours possible de faire de la pratique même à distance. Parce que ça, ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, je disais aussi que par rapport à l'enseignement que je fais aujourd'hui, c'est à la limite un greffon, quelque chose qui se greffe donc, au cours que vous avez entamé en matière de programmation, donc avec l'autre collègue. Et donc, moi, vous allez voir ce que je vous apprends, c'est peut-être la partie la plus rapide, donc si vous voulez, de la programmation, parce qu'on va créer des sites web, on va créer des supports sans pour autant écrire une seule ligne de code. Voilà. Donc, c'est ça un peu la magie des CMS. Un CMS, c'est un Content Management System. Okay, c'est un système de gestion de contenu. Il y en a beaucoup, mais l'un des plus célèbres reste quand même le CMS WordPress. WordPress est un CMS pratiquement qui équipe plus de 35% des sites à l'échelle mondiale. Vous voyez, sur plus de 10 milliards de sites à l'échelle mondiale, l'outil qui en équipe 35%, c'est parce que c'est vraiment un outil sérieux. C'est un outil extrêmement dense qui est utilisé par énormément de personnes à l'échelle mondiale et qui permet de faire des activités autour de la création web, mais de façon extrêmement simplifiée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un as de la programmation pour savoir faire, créer un site web. On n'en a pas besoin. Et au passage, moi, je vous avertis, vous le savez déjà, c'est de la tautologie à la limite de le dire. Mais je tiens à le dire, moi, je suis géographe. Je suis géographe et je crée tous mes supports web, tous mes supports. Si vous voulez, la passion que j'ai lorsque j'ai fini de lire, lorsque j'ai fini de corriger mes copies à l'université, lorsque j'ai fini de lire les travaux de mes étudiants, ou j'ai fini de lire n'importe quoi qui m'intéresse, ma passion majeure, c'est justement la programmation. La programmation, mais surtout la programmation soft. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'aller me former en programmation avec du code, apprendre des langages. Vous qui avez par exemple plus de temps, vous avez aussi, et en même temps c'est votre temps, nous ce n'était pas forcément notre temps. Quand j'étais en licence en 2003, en licence 3, en 2003, ce n'était pas forcément le cas. Voilà. La programmation n'était pas aussi développée que ça. Il y a beaucoup de langages qui n'existaient pas alors en 2003, mais qui aujourd'hui existent et qui permettent de faire des choses extrêmement magnifiques, très très remarquables en matière de développement web. Donc c'est votre époque, c'est votre temps. Et il vous appartient aussi de se donner la peine de pouvoir s'approprier ces outils-là, parce que vous allez le voir, ces outils sont d'une importance cruciale. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler, il y a au moins un minimum de choses qu'il faut peut-être savoir faire. Ok? Savoir faire. Je ne dis pas savoir dire, même si après, le verbe peut précéder l'action, parce que même quand on considère Dieu lui-même, on se rend compte qu'il a fait précéder le verbe à l'action. Il a dit soit et la chose est. Kun fayakun. Donc, même si l'action, ou plutôt le verbe, est crucial donc dans ces cas-là, il importe aussi de savoir que finalement, ce qui est essentiel, c'est que l'on puisse être capable, une fois qu'on a fini de le dire, que l'on puisse être capable de le réaliser, de réaliser les outils. Vous allez être confronté dans votre vie professionnelle à plein de défis. Donc, vous allez travailler dans des structures qui sont d'une diversité remarquable. Certains peut-être vont épouser le monde des ONG, le monde du développement. D'autres vont travailler pour des services de l'État, en étant par exemple de hauts fonctionnaires ou bien de très bons techniciens qui vont aider l'État à gérer ses projets. D'autres vont travailler pour les collectivités décentralisées. D'autres vont travailler pour leur propre compte. D'autres vont sortir du pays, travailler avec d'autres structures à l'échelle mondiale. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Et ce que je dis là, c'est peut-être dans juste quelques temps, parce que déjà, vous avez franchi énormément d'étapes, alhamdoulilah. Donc, par conséquent, le fait de savoir faire des choses pratiques, c'est fondamental. C'est fondamental et ça vous permet justement de résoudre des problèmes concrets dans votre vie professionnelle, mais au quotidien. Au quotidien. Donc, par conséquent, vous allez être des gens qui vont être à la limite très très sollicités, pour ne pas dire indispensables, parce que personne ne peut être indispensable, mais des gens qui vont être sollicités pour pouvoir résoudre des problèmes concrètement. Vous prenez par exemple le cas de la géomatique, bah, même aujourd'hui, et peut-être certains le font déjà, la fois dernière, il y a les filles qui disaient qu'elles se sont entraînées à beaucoup de cartographie, même de la pandémie Covid-19, pour spatialiser l'information sanitaire, notamment dans ces temps qui courent et qui sont d'une complexité, d'une difficulté très prononcée. Voilà, vous voyez que déjà, vous contribuez, mais de façon concrète, à résoudre des problèmes. Et c'est comme ça, finalement, que vous allez continuer votre chemin. Mais chemin faisant aussi, vous êtes appelé à prendre le maximum d'outils qui vous permettent d'être opérationnels, qui vous permettent de répondre concrètement à des besoins qui sont exprimés ça et là par des gens avec qui vous allez travailler dans les structures au sein desquelles vous allez évoluer dans un futur proche. Pour ce qui concerne la programmation, pour revenir à ce que je disais, c'est fondamental parce que la programmation est la base du développement web. Aujourd'hui, on travaille à distance, on est lointains les uns des autres. Pourtant, on est comme si vous êtes en train de regarder mon ordinateur. Lorsque je partage mon ordinateur, mon écran, vous vous mettez tout de suite à voir tout ce qui se passe sur mon écran. Et d'ailleurs, même lorsque vous affichez sur votre téléphone, si vous utilisez un téléphone, lorsque vous êtes sur l'écran principal de votre ordinateur et que vous êtes en train de regarder ce qui s'affiche au sein de l'écran, vous allez voir que je suis en train de partager une présentation. Vous allez voir que je commence par une mise en situation, dont l'objectif est de savoir mobiliser des outils pour proposer de façon réelle et concrète des solutions qui vont aider les gens à progresser. Et ce qui permet aujourd'hui de nous mettre tous ensemble, d'être en jonction, même si on est lointain physiquement, c'est justement l'outil de la programmation. À la base de l'outil qu'on est en train d'utiliser, il y a la programmation, il y a du code, il y a un langage spécifique. Voilà pourquoi, pour ce qui concerne le web, en tout cas, la programmation est fondamentale. Maintenant, après, on ne vous demande pas d'être des as de la programmation. Je vous ai dit de fournir l'avertissement. Moi-même, je ne suis pas un as de la programmation. Je ne cherche pas à le devenir. Je n'aurai même pas le temps d'ailleurs parce que j'ai d'autres préoccupations. Je suis professionnel, je travaille, j'encadre mes étudiants, j'ai une vie de famille, etc. Et je ne suis pas forcément jeune, mais en tout cas pas plus jeune que vous. Mais vous qui êtes des jeunes, vous avez encore le temps de découvrir. Je tiens donc à préciser que vous avez intérêt à vous ouvrir à ces outils-là. Dans les années 2000, il y avait un débat lorsque les outils numériques commençaient à émerger. Dans les années 2000, j'étais étudiant. Dans les années 2009, je soutenais une thèse. Mais donc, j'ai pu suivre ce débat-là qui avait cours, non pas uniquement dans les États africains, mais pratiquement à l'échelle mondiale, notamment à la faveur du sommet mondial, des deux sommets mondiaux sur la société de l'information à l'époque. C'était en 2003 et en 2005. Les gens discutaient beaucoup sur les opportunités que pouvaient offrir les technologies. À l'époque, c'était le début pratiquement de la téléphonie mobile, 96, de l'Internet, 97, pour le grand public, en tout cas, notamment pour ce qui concerne notre pays, au Sénégal. OK? Et par conséquent, les gens discutaient beaucoup. Il y a eu des projets qui ont été soutenus par des structures telles que le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, et dont l'objectif était de mettre à disposition des populations, notamment africaines, et des populations dans les pays sous-développés, ces outils numériques qui pouvaient leur permettre de franchir le pas et de combler le gap qui les séparait des pays déjà développés. Donc, il y avait beaucoup de débats, beaucoup de concepts, beaucoup de théories, dont l'une des plus célèbres était la théorie du leapfrog. Leapfrog comme saut de grenouille, le saut de grenouille. Donc, les gens disaient qu'avec les outils du numérique, désormais, on allait pouvoir remplir ou supprimer ce gap-là qui séparait
les pays dits développés et les pays dits sous-développés grâce tout simplement aux opportunités du numérique. Bon, vrai ou faux, ça dépendait finalement de celui qui parlait, mais de façon lucide, de façon consciente, on se rend compte quand même que les outils numériques apportent énormément de solutions à pas mal de problèmes. Donc, il faut tout simplement savoir les mobiliser. Et c'est justement la raison pour laquelle on avait pensé mettre la programmation dans nos programmes d'activités pédagogiques pour que les étudiants n'ignorent pas ce qui se passe aujourd'hui en termes de développement, mais surtout n'ignorent pas les opportunités qui sont rattachées à la création web, au développement web, parce que c'est énormément important. Je peux vous montrer énormément d'exemples d'équipes, de jeunes équipes, d'équipes de jeunes personnes qui sont en Inde, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, en Angleterre, partout à travers le monde, je veux dire, mais très peu en Afrique, et ça c'est très dommage, mais qui développent des applications web, par exemple des plugins, des extensions WordPress, mais qui les vendent à hauteur pratiquement de plus de 10 000 fois. Vous prenez 10 000 fois, mais ça c'est un nombre extrêmement limité. Je peux vous montrer encore des équipes qui sont beaucoup plus performantes, qui vendent des thèmes WordPress, qui vendent des extensions WordPress, mais qui ont gagné plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire des milliards de francs CFA. Tout simplement en vendant des lignes de code, un programme informatique, un programme de développement web. Donc c'est immense, il y a énormément de choses à prendre. Mais lorsqu'on revient chez nous, dans notre contexte, l'importance est évidente. J'ai tendance à vous poser la question de savoir, à côté de chez vous, ou bien chez vous, autour de vous, au quartier, il y a combien de restaurants qui ne disposent pas de site web? Il y a combien de restaurants qui ne disposent pas de page Facebook? Il y en a combien? Ben, il y a combien d'entreprises que vous connaissez mais qui n'ont même pas donc une page web? Mais la page web, elle est importante. La page Facebook, elle est importante parce que lorsque moi je m'endors, c'est mon représentant, c'est mon agent marketing. C'est cette page-là qui va montrer mes services continuellement à quiconque arrive dans mon site. Moi, je reçois des mails de collègues du Bénin, de collègues enseignants. J'ai dit ce que j'ai dit là il y a juste une semaine. Un collègue au Bénin qui me contacte à propos de notre service 3D et qui me propose de travailler en collaboration. Est-ce que ça m'intéressait de travailler avec lui pour développer ce service au Bénin? Je pense que si ce n'était pas peut-être la pandémie, c'est quelque chose qu'on aurait pu réaliser très rapidement. Soit il vient ici, on en parle, soit je vais au Bénin, et on en parle. Mais de toute manière, même malgré la pandémie, on continue quand même d'échanger à ce propos à distance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a l'outil développé à travers le web, donc sur la base de la programmation. Donc, si vous posez des questions, les bonnes questions autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de besoins. Mais qui est-ce qui va résoudre ces besoins-là si ce n'est vous? Qui est-ce qu'on attend? L'étranger? Le Toubab? Qui est-ce qu'on attend finalement? Donc, il y a à se poser quand même, on devrait se poser ces genres de questions-là dans le domaine du développement personnel. Je dis souvent que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons de manière générale sur les réseaux sociaux, si on ne travaille pas pour nous, c'est perdu. On a beau partager des contenus, des articles d'une densité extrême, des articles super intéressants qu'on aurait rédigés. Une fois qu'on les poste sur des réseaux sociaux tels que WhatsApp, il suffit tout simplement que le téléphone ait un problème ou bien que l'on désinstalle WhatsApp elle-même, cette application, pour que l'on perde pratiquement tout ce travail-là. Or, s'il s'agissait par exemple de son propre site web, s'il s'agissait de son propre blog, tous les articles que nous mettons dans notre blog restent pour nous. Et le jour où je me rends, par exemple, dans un entretien avec un chef d'entreprise, avec une personne responsable des ressources humaines qui m'interroge et qui me dit « Qu'est-ce que vous avez déjà écrit comme article ?» Je suis capable de lui donner juste mon lien, le lien de mon blog ou le lien de mon site web pour que la personne puisse regarder tout de suite l'ensemble de mes activités, de mes articles, avant même que je n'arrive à l'entretien. Vous voyez déjà que votre site va travailler pour vous. Donc voilà, c'est ça un peu la problématique aujourd'hui. La problématique, c'est pas de se dire, ok, moi j'aime ou je n'aime pas. Il ne s'agit pas d'être technophile ou d'être technophobe.
la problématique de technophilie ou de technophobie est complètement dépassée. Ça, c'est une problématique des années 2000. Mais aujourd'hui, il faut tout simplement être techno-averti. Être techno-averti revient tout simplement à prendre conscience de l'ensemble des opportunités que les technologies de l'information et de la communication sont capables de nous apporter et qui nous permettent de résoudre au quotidien des problèmes. Parce qu'encore une fois, si on n'est pas capable de résoudre les problèmes, tout ce que l'on sait ne sert pas à grand-chose, nécessairement. Parce que si je ne suis pas capable, par exemple, de résoudre les problèmes du maire qui a des difficultés à localiser ses services et donc à faire son assiette fiscale de façon correcte, bah, mais à quoi lui servent les ressources humaines au sein de sa collectivité? Bah, ces ressources ne servent pas plutôt à grand-chose. Et pourtant, c'est ce qu'on continue de voir dans nos collectivités. Donc, je vous invite à plus de concret, à moins de blablabla, à moins de perte de temps dans des réseaux sociaux, à se concentrer sur des choses essentielles, sur des choses qui permettent finalement de se développer, de développer des compétences. Mais attention, développer des compétences ne suffit pas. Il faut savoir vendre ses compétences. Parce que tant qu'on n'est pas capable de vendre ses compétences, on n'est pas capable de créer de la valeur monétaire sur la base de ses connaissances. Donc, les connaissances, elles peuvent nous servir, mais si elles nous servent tout seules, ou bien toutes seules, lorsqu'il s'agit des filles, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus important que si on était capable de monnayer nos compétences et gagner de l'argent, donc faire notre vie convenablement, prendre sa liberté à la limite financière, pour reprendre le concept de ceux qui travaillent sur des questions de gagner de l'argent sur Internet. Or, Dieu sait qu'il est facile aujourd'hui de gagner de l'argent sur Internet. Voilà pourquoi, et c'est une parenthèse, lorsque je vois les jeunes perdre leur temps à longueur de journée à échanger des choses frivoles, débiles dans des réseaux sociaux tels que WhatsApp, tels que Facebook, à faire des commentaires qui ne servent à rien du tout, à s'attaquer les uns aux autres, à faire des commentaires pour vilipender des gens, à partager de mauvaises vidéos obscènes, des vidéos d'amusement où il n'y a pas de connaissances, il n'y a rien, ils passent toute leur journée à s'amuser, à demander à leurs amis de liker leur post. Moi, ça me pose quand même problème. Parce que quand même, quand on est capable de se connecter à longueur de journée pour jouer, ça veut dire au moins qu'on a la connexion à longueur de journée. Et si on prend conscience qu'on a la connexion et qu'on doit valoriser cette connexion-là, parce que la connexion a coûté de l'argent, a valu de l'argent, je devrais quand même prendre conscience des opportunités et agir autrement. Agir autrement reviendrait tout simplement à se dire, comment est-ce que je peux valoriser mon temps? Comment est-ce que je peux valoriser ma connexion que je dépense dans les réseaux sociaux? Et la réponse, elle est très simple. C'est-à-dire s'occuper de tout ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des connaissances et des compétences pour acquérir plus de valeur à aller vendre soit sur Internet ou bien dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, en Afrique, à travers le monde. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont lointains, peu importe. Et à mesure du cours, je pourrais vous montrer plein de services que nous faisons fonctionner tout en restant au Sénégal, mais où nous avons des contacts tout simplement avec des gens qui sont extrêmement lointains. Je pourrais vous donner des sites ou simplement, si vous êtes intéressé, vous pouvez même, ce que nous sommes en train de faire après, je vous montrerai également comment vous pouvez développer des supports de communication web, créer des flyers, créer des posters, créer des cartes de visite, ainsi de suite. Mais que vous pouvez vendre autour de vous, parce qu'il y a plein de besoins. Et la Cham pourra vous en dire plein également, parce que c'est quelqu'un qui est super intelligent et qui fait plein de choses avec les outils web que nous avons partagés au sein de notre cabinet et avec lesquels il fait plutôt des choses extrêmement magnifiques, mais qui permettent aussi de gagner de l'argent. La Tabaski, au cours de la Tabaski, vous voyez par exemple tous les vendeurs de moutons qui viennent et qui n'ont pas de bâche. Ils ont juste des espaces où parquer le bétail, mais ils n'ont pas de bâche. À côté, vous voyez des gens qui ont les moyens et qui savent et qui ont des bâches. Le fait même de créer des bâches et aller les vendre, déjà, ça vous fait de l'argent, ça vous fait aussi une traite. Énormément de choses finalement que l'on peut développer, mais créer par exemple des cartes de visite au marché, là, il y a combien de commerçants qui n'en ont pas et qui en ont besoin, mais qui ne savent pas où est-ce qu'ils doivent se les procurer. Parce que celui qui les fait n'est jamais venu plutôt à eux. Et eux, ils ne savent pas où aller. Ils ne sont pas
Ce n'est pas de leur faute, ils ne savent pas, ils n'ont pas été confrontés à ces réalités-là, tout simplement. Et pourtant, tout le monde a envie de bien faire, à la limite. Tout le monde, simplement, tout le monde a envie de gagner plus d'argent. Et donc, quand vous faites rencontrer vos compétences aux besoins du marché, forcément, vous générez de temps à autre de l'argent. Et progressivement, vous devenez tranquille parce qu'après, vous êtes capable de vous payer des bouquins, vous êtes capable de payer des habits, vous êtes capable de payer plus de connexions pour travailler plus à l'aise, avoir une meilleure machine, hein, beaucoup plus fonctionnelle parce qu'il y a des machines qui se suicident lorsqu'on les débranche. Et ça aussi, donc c'est un problème. Parfois aussi, en plein travail, la connexion s'épuise, tout simplement. Je vous disais la raison pour laquelle on a choisi de prendre des outils qui ne prennent pas beaucoup de connexion, parce qu'on sait que c'est difficile aussi pour les étudiants. Mais donc, c'est aux étudiants aussi de valoriser tout ce qu'on leur transmet comme connaissance pour pouvoir travailler tranquillement et aller finalement gagner de l'argent sur la base de leurs compétences. Or, je sais que vous avez aussi des compétences à partager. Ça, ce sont les éléments d'introduction que je voulais introduire, plutôt utiliser, partager avec vous avant d'aller dans le vif du sujet. Parce que vous allez voir qu'après, nos échanges vont être plus simplifiés parce que vous savez quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux que vous fassiez avec les connaissances et les compétences que je vais vous transmettre. Je ne veux pas tout simplement que, voilà, qu'on perde du temps, que l'on reste à faire du développement web, ok, mais tant qu'on est dans le cours, vous le faites. Maintenant, quand on a fini, chacun rend ses affaires après, alors que quand même, il y a des opportunités que vous pouvez prendre. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour les autres. Et je vous encourage à le faire tout simplement. Lorsque vous regardez mon écran, alors écrivez, donc si tout le monde voit mon écran, mettez oui. Donc, est-ce que vous voyez mon écran, la mise en situation? Pour ceux qui utilisent les téléphones, vous utilisez l'icône à côté, à gauche, en bas, à gauche. Vous allez voir mon écran. Voilà, super. Donc, apparemment, tout le monde voit. Je vois, oui, Gisèle, Youssou, Suleiman et les autres. Merci. Alpha, d'accord. Super. Donc, c'est bon. Alors, je peux donc faire la présentation initiale. C'est juste un court PowerPoint de 3 slides à la limite, parce que les 3 autres ne vous concernent pas, mais je peux également partager le slide parce que ce sont les sujets sur lesquels vos camarades de l'année dernière s'étaient proposés justement de travailler. Et je peux les partager avec vous. Et ça va vous donner aussi des idées, parce que c'est ça un peu l'importance. L'importance, c'est que vous puissiez vous inspirer de ce qui existe déjà. On va éviter de recréer la roue. Vous voyez, moi personnellement, quand je crée un site web, je ne vais pas me dire, OK, moi je vais développer mon site de A à Z. Non, je n'ai pas ce temps-là. Les gens ont déjà fait le job. J'achète des outils. Sinon, j'utilise des outils gratuits et je vais vous montrer qu'il y a plein d'outils gratuits qui ne vous coûteront pas un seul centime, qui ne vous coûteront que finalement votre connexion et votre temps et que vous pouvez monnayer énormément et gagner beaucoup d'argent au-delà même de vos espérances si vous êtes motivé. Il y a plein de choses à faire sur le web, plein de choses. Le web, ce n'est pas uniquement les réseaux sociaux, il y a plein de choses et vous allez découvrir qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire avec le web. N'hésitez pas non plus après à poser toutes les questions, partagez avec moi tout ce qui vous semble préoccupant, tout ce que vous n'avez pas compris, toutes les zones d'ombre afin que l'on puisse être capable que je sois rassuré de savoir que ce que je partage avec vous vous a été utile. Parce que sinon, encore une fois, ça va devenir juste une perte de temps additionnelle. OK. Donc, vous voyez, j'ai mis mise en situation. Mise en situation, je veux contextualiser. Je veux vous inviter à dire, OK, on va créer un site web. Mais pourquoi on crée un site web? Est-ce qu'on crée un site web juste par plaisir ou bien on va faire une page où je vais dire, OK, à propos de moi ou bien qui suis-je? On va dire présentation. Est-ce que c'est uniquement pour ça? Ou bien est-ce qu'on crée un site web pour répondre à un besoin? Et je pense que c'est beaucoup plus ça. On crée un site web pour répondre à un besoin. Ce besoin-là, il peut être pluriel. Il peut être pluriel. Lorsque vous-même vous créez votre site web, vous pouvez y mettre tous vos talents, toutes vos réalisations. Je prenais l'exemple des filles qui ont dit que voilà, elles étaient en train de travailler sur la cartographie. Imaginez que vous ayez travaillé pleinement sur la cartographie et que vous mettez toutes vos réalisations sur votre site web. Tant que le site web va exister, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, tant que le site existe, les gens qui sont nés aujourd'hui auront la possibilité de retrouver vos travaux d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Mais c'est ça aussi l'importance. Même lorsque vous dormez, le site va vous représenter. Donc, c'est ça un peu la mise en situation. Si vous voulez, c'est une contextualisation
pour que vous puissiez savoir que, OK, on fait un site web, mais on vise un objectif précis. Un objectif précis. Et en général, cet objectif est en rapport avec de la visibilité. Moi, je suis au Sénégal, je ne suis pas au Bénin. Pour reprendre l'exemple du collègue qui m'a connecté donc qui m'a contacté pour qu'on travaille ensemble sur la modélisation 3D et les visites virtuelles. Vous voyez, je suis au Sénégal, mais qu'est-ce qui lui permet de regarder ce service-là? Parce qu'on a créé un site web juste pour le service 3D, le service 3D Virtuels Africa. Parce que ce site web-là, les gens nous contactent, ils nous écrivent, ils nous demandent des choses. Est-ce qu'on est capable de faire ça? On est capable de modéliser ça? La fois dernière, on a modélisé l'appartement de Adowa Sénégal. Et au mois de décembre dernier, au mois de novembre, décembre, on leur a fait la vidéo 3D. Et cette vidéo-là, c'est celle qu'ils ont utilisée pour faire leur publicité, même à la télé. Il y a des images qu'ils ont utilisées. Ce sont nos propres images. Pourquoi? Parce que voilà, on se donne la peine d'être visible dans les réseaux sociaux, sur Internet, donc dans les pages web, pour que les gens puissent nous contacter. C'est ça un peu la mise en situation. L'objectif est de savoir mobiliser des outils pour proposer des solutions concrètement. Vous êtes capable de faire de la carte, d'accord, mais tant que vous ne partagez pas cette connaissance-là, peut-être qu'il n'y a que papa, maman et les amis, l'entourage là, proche, qui vont être au courant de vos compétences. Mais si vous les mettez sur le web, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui tombe dessus, mais qui vous découvre. C'est ça un peu l'objectif. Vous allez utiliser des outils qui sont disponibles, mais pour pouvoir répondre à proposer des solutions concrètes et répondre à des besoins concrets. Je reprends l'exemple de la mairie. Chacun ici est membre d'une collectivité territoriale. Il y a quelque temps, on a fait avec les VIT des missions au sein des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que tous les travaux de nos VIT, à la limite, sont regroupés sur le site web et des VIT et le site web de Sabdarifa et sur la page Facebook de Sabdarifa. Vous voyez déjà que donc ça permet aux gens de nous connaître et parfois on reçoit de petits messages qui nous disent est-ce que les VIT peuvent nous faire ça et ainsi de suite. Donc même les maires deviennent de plus en plus intéressés. Peut-être que la dynamique a été interrompue tout simplement parce qu'il y a la pandémie. Mais on est conscient que même vous-même, après vos formations, on est sûr qu'on va avoir d'autres missions qui vont vous mobiliser et qui vont permettre aussi d'aller vous confronter réellement cette fois-ci, non pas en exercice, mais dans la vie concrète, parce que vous allez travailler pour un besoin concret au sein des collectivités ou bien au sein des entreprises. Voyez donc, l'objectif ici de la mise en situation est de proposer et de savoir se mobiliser, savoir se servir des outils qui sont disponibles. Encore une fois, recréer la roue ne sert à rien, c'est une perte de temps. On va utiliser des outils qui sont disponibles et puis ensuite, c'est comme si vous vous mettez à recréer le logiciel Quantum JS ou ArcGIS ou à créer un logiciel pareil. Vous allez perdre beaucoup de temps alors qu'à côté, vous avez quand même des solutions disponibles que vous pouvez mobiliser tout simplement pour aller de l'avant et donc les utiliser dans vos propres épreuves au quotidien, donc dans votre travail au quotidien. Voilà. Donc, alors, on va voir ce que je mets comme contextualisation. Je dis qu'à propos de la contextualisation, à quoi ça sert la programmation? Et je réponds en vous mettant dans une situation concrète. Qu'est-ce que je dis? Une structure a déployé des activités depuis plus de 20 ans sur divers territoires au Sénégal et en Afrique. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Écrivez un exemple de structure à laquelle vous pensez, mais qui a déployé des activités de projets, de programmes au Sénégal, ou bien dans les diverses parties du Sénégal, depuis plus de 20 ans, et en Afrique. Vous prenez le cas des ONG. C'est très simple. Prenez le cas des ONG. N'importe quelle ONG, à la limite basée au Sénégal, ayant une autre partie en Afrique, une implantation en Afrique ou ailleurs à travers le monde, a développé des projets, des programmes. Ça on le sait. OK? Maintenant, on se dit que son action a consisté pour l'essentiel à la mise en œuvre de projets et de programmes de développement. Voilà, je vois Souleymane qui me met action contre la faim. Voilà, c'est une ONG et il y en a plein. Il y a plein d'organisations non gouvernementales qui déploient des projets et des programmes de développement en Afrique, au Sénégal, ailleurs à travers le monde, parce que leur rôle, leur job, leur métier, c'est justement de développer des projets, des programmes pour soutenir le développement à la base, donc avec les populations, notamment celles qui sont les plus
démunis. Et par conséquent, ces structures-là ont forcément des activités à cartographier, donc des choses à montrer, donc qu'elles ont envie finalement de partager. Et c'est ça l'idée. La structure donc souhaite disposer d'outils pour donner, transmettre l'information sur ses réalisations et influencer les prochaines interventions à différentes échelles. Donc, vous mettrez échelle, j'ai écrit échelle, c'est une erreur, mais à différentes échelles. OK? Donc, la structure souhaite que vous lui proposiez des outils pour donner cette information, l'information à propos de quoi? À propos de ses réalisations, pour faire quoi? Pour pouvoir influencer les prochaines interventions à différentes échelles. Par exemple, on a besoin de dire, OK, nous on est en train de chercher un bailleur qui va nous financer des projets pour l'année 2020, à partir de 2020 jusqu'à 2025 ou 2023, dépendamment finalement du type de projet à soumettre, ou bien d'ici 10 ans. Voilà. Mais pour autant, on a besoin quand même d'avoir des supports qui nous permettent de montrer que de telle année, de 1985, l'année de création de la structure, jusqu'aux années 2020 et même au-delà. Donc, si on est en 2022, on a besoin de cartographier, on a besoin de visualiser de façon statistique, utiliser les outils de la statistique pour visualiser les données sur ces réalisations, sur ces interventions à l'échelle nationale, à l'échelle locale, ou même à l'échelle sous-régionale ou mondiale encore, dépendamment du type de structure considérée. Et donc, ça, c'est une situation réelle. C'est un besoin réel. Et pourtant, on se rend compte que les gens ont de plus en plus plutôt ces structures sont de plus en plus confrontées à ces genres de besoins et formulent des requêtes à l'endroit des gens, des experts, des acteurs ou bien des structures qui sont capables de répondre à ces genres de besoins. Si vous prenez par exemple le cas des VIT dont je parlais tout à l'heure, les volontaires de l'information territoriale dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte que quand ils se rendent dans des territoires, par exemple, vous prenez la commune de Ndiop, vous prenez la commune de Taïba Niassène ou d'autres communes encore, chaque fois que les jeunes se rendent sur ces terrains-là, la cartographie qu'ils réalisent, la collecte de données qu'ils réalisent, sont en rapport avec des besoins réels et qui sont exprimés par l'élu local, l'instance dirigeante au niveau local. Donc, ce sont des choses qui sont réelles. Si vous prenez les ONG, c'est réel. Si vous prenez l'État, c'est réel. Aujourd'hui, les gens ont de plus en plus besoin d'informations, mais pas n'importe quelle information, d'informations localisées. Vous voyez même au niveau de la télévision, combien les gens s'approprient de plus en plus la carte. Et depuis l'élection présidentielle passée, on s'est rendu compte que la carte a refait surface et de plus en plus, elle est mobilisée même pour les gens qui sont complètement candides par rapport à la cartographie, qui n'en savent rien du tout, mais qui se débrouillent pour avoir d'autres qui sont capables de les aider à répondre concrètement à des besoins et donc pour travailler concrètement également autour de l'information, mais cette fois-ci de l'information spatialisée. Donc lorsqu'ils montrent leur correspondant qui se trouve à Kaolack, qui se trouve à Tamba, à Kédougou ou ailleurs, le correspondant est localisé sur une carte et à côté on met un téléphone avec la photo du correspondant et la personne part. Vous voyez déjà que ça c'est un besoin qui est réel. Maintenant après, moi à la place des jeunes aujourd'hui, j'aurais posé la question de savoir, bah, écoutez, de plus en plus les télés mobilisent la carte, mobilisent l'information spatiale. Comment est-ce que moi je peux utiliser, combiner le développement web, la cartographie ou bien le système d'information géographique et un logiciel vidéo. Et il y en a plein qui sont sur Internet et qui sont gratuits. Je pourrais également vous en montrer. On pourra aussi faire, donc à nos heures perdues, je pourrais vous faire peut-être une petite formation sur ça. L'utilisation de la vidéo pour monter une vidéo. C'est-à-dire que vous allez animer une carte, vous capturez l'animation, après vous allez monter l'animation et vous proposer des produits aux télévisions. Mais je ne reste pas à admirer tout simplement cette évolution-là. Je vais me dire, comment est-ce que moi je suis capable également d'aller proposer des choses parce que la carte, c'est mon domaine, c'est mon métier.
Ceux qui sont en train de faire ces cartes-là, et vous regardez parfois la cartographie dans les télévisions, elle n'est pas terrible. La plupart sont éminemment fausses du point de vue langage graphique, sémiologie. Parce que tout simplement, ceux qui les font, ce n'est pas forcément des gens qui sont intéressés par la sémiologie, mais c'est des gens qui ont des capacités en termes de design graphique et qui sont capables de détourer une carte, de mettre une photo dessus et de mettre une animation à côté. Mais ça, s'ils sont capables de le faire, alors, donc qu'en est-il pour vous? Vous qui êtes des spécialistes finalement de la géographie, plutôt de la géomatique et même de la géographie pour certains. Vous qui êtes des spécialistes du système d'information, de la cartographie, vous qui avez été confrontés aux outils de la programmation web, vous qui faites de la cartographie, plutôt du web mapping, de la cartographie en ligne, et qui êtes capable de créer une carte dynamique, c'est-à-dire une carte qui bouge, voilà, une carte mouvante. OK? Qu'en est-il pour vous? Mais ce sont ces genres de réflexions-là qu'il faut mener. Et non pas être spectateur passif. Parce que sinon, bon, après, les gens, ils vont prendre l'argent qui devait vous revenir. Logiquement, parce que c'est votre job, c'est votre métier, ce sont vos talents, c'est votre spécialité. Et ça, pour moi, c'est capital de pouvoir penser comme ça. Parce que sinon, encore une fois, on va rester à ne rien faire. Or, les choses évoluent, mais évoluent sous nos yeux. Et c'est ça parfois qui est à la limite aberrant, qui est paradoxal. Ce sont les autres qui le font, mais ceux qui sont plutôt ceux qui en sont les experts, c'est pas eux forcément qui fabriquent ces genres d'outils. Donc, vous voyez que cette mise en situation-là, la contextualisation, je veux qu'elle épouse finalement les contours de notre vie au quotidien, qu'elle soit réelle, qu'elle ne soit pas aérienne, ambiguë et alambiquée. Parce que sinon, on a du mal à mettre, par exemple, le doigt sur des choses concrètes. Donc, ça va être un raisonnement complètement hors sol. Et quand c'est hors sol, forcément, ça ne mobilise pas les gens. Or, j'aimerais que ce que je dis puisse mobiliser finalement nos experts, nos étudiants, qui sont capables finalement de réaliser plein de choses. Donc, ça, c'est quelque chose. Et puis ensuite, on vous demande toujours par rapport aux besoins. Vous voyez déjà par rapport à cette situation-là, le contexte, il est bien défini. C'est une structure qui travaille depuis plusieurs années, plus de 20 ans maintenant, qui a produit de l'intérêt, des connaissances, des savoirs, des activités dans le cadre de projets et de programmes, et maintenant qui cherche à les visualiser, à les montrer au monde entier. Souleymane disait tout à l'heure, action contre la faim. Je suis sûr que les autres, si je laissais les autres continuer d'écrire, chacun pense à des structures. Okay? Donc le besoin, il est réel. Au lieu de demander des stages à ces structures-là, arrêtons de demander des stages. Souvent, je le dis, il faut à un moment donné, quand on est expert dans un domaine, il faut arrêter de demander. Il faut proposer. Parce que quand on passe son temps à quémander, les autres passent notre temps finalement à nous rabaisser. Ils ne nous écoutent pas. Mais quand je vais avec une solution qui est prête, ou bien qui est presque prête, qui est utilisable, je viens voir une télé avec un très joli montage d'une carte dynamique qui propose de géolocaliser tous leurs correspondants, de faire un jingle pour la télévision avec de la carte animée, mais avec un joli design, parce qu'aujourd'hui, les outils sur Internet sont disponibles. Et j'ose imaginer que les jeunes ont plus de temps que moi. Et pourtant, tous les outils que moi je les fabrique moi-même. Moi-même. La plateforme qu'on est en train d'utiliser, j'y travaille avec les collègues. Et voilà, je dépense mon temps. Et je pense que les jeunes ont plus de temps. Donc, il faut juste peut-être reparamétrer notre rapport aux autres, revoir nos expertises spécifiques et arrêter d'attendre l'ouverture de tel concours, arrêter d'attendre, par exemple, l'ouverture de tel appel pour aller déposer un CV, mais également se prendre conscience de ce dont on est capable et aller proposer des solutions aux gens qui en ont besoin. Parce que quand le besoin rencontre la solution, je pense que la relation est vite faite. Mais lorsque, par exemple, vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas ce que vous êtes capable de lui apporter, la rencontre n'est pas facile. Voilà pourquoi les gens compilent les CV de nos jeunes donc dans les tiroirs de leur bureau, parce que bon, pour eux, ces jeunes-là, ce sont des jeunes de plus qui viennent tout simplement demander un emploi ou bien demander un stage. Ces jeunes-là ne proposent rien du tout, alors que
quand on lit les CV, pourtant, on sait, voilà, on se rend compte que ce sont des jeunes qui ont été formés dans tel domaine, tel domaine. Mais ils ne le montrent pas. Ils ne font que l'écrire. Et quand on écrit et qu'on continue d'écrire, notamment dans un pays qui est compliqué, c'est le contexte du Sénégal, où les gens ont besoin de bras longs que tout le monde n'a pas pour pouvoir être introduits dans certains services, ça pose problème. Ça pose problème. Et à mon avis, ce qui est susceptible de faire évoluer cette situation-là, c'est que ceux qui sont capables et qui sont motivés se donnent la peine, finalement, de pouvoir changer la donne. Et changer la donne, ça revient un peu à changer complètement le rapport des forces. Donc, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des rapports de force, mais en tout cas que l'on puisse changer les paradigmes, changer les modèles qui existaient déjà. Que ceux qui sont bons, ceux qui sont formés, ceux qui deviennent des experts dans des domaines, ne se mettent pas à attendre qu'on les appelle, mais qu'eux-mêmes utilisent ce dont ils sont capables, ce qu'ils sont capables de faire pour aller proposer des solutions structurées et structurantes à des gens qui en cherchent, mais qui pourtant ne savaient pas qu'il y a quelqu'un à côté d'eux capable finalement de prendre en charge ce type de besoin. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment il faut réfléchir. Et vous voyez que quand on est dans cette logique-là et qu'on reste à travailler suivant cette logique, tôt ou tard, on tombe sur quelqu'un qui va acheter nos services. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple du journal universitaire. Lorsque j'ai créé le journal universitaire, on est resté pratiquement pendant 1 an, 2 ans, sans pour autant que le journal ne puisse faire des rentrées d'argent, si ce n'est peut-être par intermittence. Et pourtant, depuis maintenant 2 ans, je parle sous le contrôle de LH qui pourra corriger, si ce n'est pas exactement peut-être les bons chiffres, mais depuis 1 an, 2 ans, finalement, chaque début de rentrée scolaire, rien que pour les publicités des écoles privées, rien que pour les bourses qui sont distribuées par le journal universitaire, on parvient durant l'année à faire au moins sur 3 mois plus de 6 millions. Donc, parce que si on met l'argent ou plutôt, si on se met à compter l'argent, donc en bloc, même si ça n'arrive pas d'un seul coup, c'est ça que je veux dire, mais on fait quand même un chiffre d'affaires de plus de 6 millions juste avec ces petites choses-là, avec ces petites rentrées d'argent. Donc ça veut dire que tout l'investissement pratiquement qu'on avait fait au départ pour propulser le journal universitaire, sponsoriser sa page sur Facebook, faire de la publicité affichage au sein de la ville de Dakar, etc. Tout ça pratiquement a été rattrapé, même si on continue moi chaque année, plutôt de chaque mois, je continue de payer pour le serveur du journal, je paye 100 000 francs pour le journal, le serveur, mais au moins, je me dis que même si on faisait le cumul, moi le fait de pouvoir avoir de petites ressources et payer le jeune personnel qui travaille pour le journal, qui travaille pour l'Institut, et déjà moi je suis satisfait, c'est une création d'emploi. Et pourtant, personne n'a mis de l'argent dans le journal. Au départ, personne, si ce n'est moi-même. Donc vous voyez que lorsque vous êtes tenace et que vous attendez, ça finit toujours par payer, mais si on ne le fait jamais, on ne le fait jamais. Si on ne le fait jamais, on va continuer par contre, disons à jamais, à faire les mêmes choses qui sont parfois improductives, et c'est ça justement qu'il faut éviter. Donc, on va proposer concrètement des solutions. Proposer à ces structures, quand on revient sur la contextualisation, proposer à ces structures, vous parlez d'action contre la faim, vous parlez d'autres structures qui existent. Chacun connaît une structure qui a tel besoin. Il faut savoir lire les besoins. Aller sur les sites web de ces structures-là, pour celles qui en ont, regardez ce qu'elles font. Regardez là où peut-être il y a des difficultés, là où il peut y avoir un besoin. Proposer sur la base de ce que vous savez faire. C'est comme ça qu'on se crée des opportunités. C'est comme ça que l'on arrête de demander des stages qui n'arrivent jamais parce que les gens ne vous connaissent pas et que malheureusement, vous êtes comme moi, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous introduire lorsque vous débutez. Donc, il va falloir se battre, il va falloir changer le modèle de fonctionnement des choses pour aller beaucoup plus loin. Donc, vous proposez une solution pour visualiser ces actions de terrain ou bien ces terrains d'intervention, quelles sont les zones où la structure travaille, quelles sont ses réalisations sur les terrains qui sont structurés, plutôt qui sont concernés, proposer des outils permettant d'échelonner la réflexion concernant les interventions de la structure concernée,
proposer des outils consultables et exploitables par les populations, les décideurs politiques, les partenaires au développement. Bref, proposer des outils qui sont accessibles donc au plus grand nombre, pour ne pas dire à tout le monde. Parce que si on fait des outils complexes, compliqués à utiliser, bon, les gens ils sont démotivés, ils ne vont pas se l'approprier, tout simplement. Donc, quand on pense à un outil, il faut d'abord, avant de concevoir l'outil, penser à l'utilisateur de l'outil. Et ça aussi, c'est très, très important. C'est ça qui permet de se dire, par exemple, vous voyez le succès de WhatsApp. WhatsApp, c'est parce que WhatsApp est introduit massivement dans nos pays, parce que WhatsApp ne demande pas de savoir lire ou de savoir écrire. WhatsApp a une fonctionnalité révolutionnaire. Bon, tout comme après, il y a d'autres applications qui en ont. C'est l'application reposant sur la voix. On clique sur un bouton, on appuie dessus, on parle, quand on relâche, la voix est partie vers l'autre. Et donc ça, c'est un outil qui permet, dans un contexte comme celui de l'Afrique, reposant sur la civilisation orale, finalement, ça rencontre un succès énorme. Et voilà qui explique en partie le succès de WhatsApp. Et donc, quand on pense à l'utilisateur, forcément, on a des résultats beaucoup plus intéressants que si on se mettait à fabriquer l'outil avant de penser ensuite à l'utilisateur final. Donc, c'est important de développer des outils accessibles. Proposer ensuite une méthodologie pour mettre en cohérence le déploiement des solutions. En ce moment-là, ça suppose que vous sachiez, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous puissiez partir au niveau du site de la structure concernée, si elle en dispose, de savoir qu'est-ce que la structure fait, quels sont ses objectifs, quelle est sa vision, quelle est sa mission, quelles sont ses interventions, et ainsi de suite. Et quand on répond à ces questions-là, bah, écoutez, après, on est capable de proposer des solutions de façon beaucoup plus engageante, de façon beaucoup plus intéressante. Donc, c'est ça un peu la mise en situation. Je vais, dans un premier temps, ouvrir les micros avant de passer maintenant à des choses concrètes. C'est-à-dire qu'on a un besoin, on sait qu'on a des connaissances, on sait qu'on a des compétences. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais j'ouvre les micros juste 5 minutes 10, parce qu'après, c'est fini. Hein. Je ferai plus de théorie. Ça, c'est la partie que je voulais juste pour l'introduire. Le reste, c'est de la pratique. Donc, mais avant de passer sur la pratique, j'ouvre juste 5 minutes de discussion pour que vous puissiez finalement me dire quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous inspire de tous les exemples que j'ai donnés autour de vous, dans le quartier, dans les ONG, dans les structures, les collectivités territoriales, etc. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Donc, que l'on puisse discuter très rapidement afin d'avancer vers de la pratique. Donc, ensuite, je vous laisserai aussi ce PowerPoint. Et ce PowerPoint, vous verrez également les types de sujets que les gens avaient proposés. Vous voyez, l'année dernière, c'était les projets, applications de santé de mon enfant. Ça, c'était avec Banassi. Malheureusement, ils n'ont pas travaillé finalement sur ça. EHEMBA, la solution, application vidéo, outil de géolocalisation des entreprises Forever. Vous voyez, l'entreprise Forever ici intervient très largement au Sénégal. Donc, lui se proposait de géolocaliser dans une application l'ensemble de ces outils. Site web d'infoproduct.sn avec Ahmed Sané. Les traffic news, vous voyez, même à la radio TFM, je pense, ou Zik FM, il y a traffic news qui permet finalement de donner la situation de la circulation automobile au sein de Dakar à certaines heures. Carte d'itinéraire dynamique sur application pour pouvoir tracer les lignes de bus avec Amadou Gueye. Application Android pour enquête, ANSD Collect et projet site web pour donner à Nassim avec Chandoum. Vous voyez, des idées extrêmement intéressantes qui permettent finalement, si elle était réalisée quand même, de passer à une échelle supérieure, à une étape supérieure au sein des structures qui en ont besoin. Application gestion des zones de pâturage avec Abou Bakrital qui proposait cet outil. L'application MyLines avec Cheikh Bambadjan. Ça, c'était parce que Bambadjan travaillait aussi au niveau du port. Donc, MyLines, je pense que c'est une entreprise de fret qui avait été proposée par Dian. Ensuite, on a l'application Plan International, donc Plan International Sénégal, géologue avec Sawaré, qui
qui avait proposé cette idée. L'application Android Ragalma pour billets, plutôt Ragalma pour billets divers, Mariam Sodedien. Voilà, souvent les gens, notamment au niveau des bus, ont des problèmes pour prendre le ticket. Il y a de longues files d'attente. Donc, acheter un billet avant même d'aller au parking. Donc, au niveau de la station, bus ou bien, voilà, quand on aura le métro, peut-être. Voilà, mais c'est une idée également qui avait été proposée par Mariam Soda. Application Légui circulation routière, à plus un site web de l'ensemble des instituts de formation professionnelle avec Namba Odilou, qui proposait finalement de géolocaliser l'ensemble des établissements de formation, en même temps de faire une application qui s'appelait Légui routière, circulation routière, application urbanisme Dakar avec Babacar Sen, site web Gisnako, qui se proposait de regrouper l'ensemble des objets retrouvés, perdus, retrouvés, où les gens pourraient partir annoncer des objets perdus, d'autres pourraient aller annoncer des objets retrouvés. Donc, voilà, c'était ça un peu l'idée de Gisnako, site web Gindima avec Seynabou Diallo, vous voyez. Donc, bref, des idées qui étaient vachement intéressantes, mais malheureusement sur lesquelles les étudiants n'avaient pas travaillé. Avec Adama Mamadou Sarr, il y avait une proposition de SIG participatif santé, environnement et éducation, mais là, il n'avait pas défini la plateforme. Est-ce qu'il s'agissait d'un site web reposant, plutôt utilisant un SIG, donc ce serait un site web, ou bien est-ce qu'il s'agissait tout simplement d'une application mobile à développer? Voilà, c'était pas précisé. Application UCAT locaux, un site web Carnet, comme conseil rural agricole avec Awagay, un système de gestion des incendies dans les marchés. Vous voyez, ça c'est un gros morceau dans les marchés, parce qu'il n'y a pas d'outils dans les marchés. Les marchés sont anarchiques. Voilà pourquoi il est difficile de combattre Auchan. Les gens n'y arrivent pas, parce qu'Auchan apporte au moins autre chose. Il y a beaucoup de chefs de famille qui aimeraient aller au marché avec leurs épouses, ou bien leurs épouses et leurs enfants plutôt, faire le marché. Mais dans nos marchés classiques là, et traditionnels, souvent les gens ne veulent pas y aller. En tout cas, moi, je n'y vais pas avec ma femme. Or, s'il s'agit par exemple d'aller à Auchan, d'aller dans des grandes surfaces, oui, je peux y aller. Je peux même amener mes enfants parce que ça leur fait une sortie. Voilà, on va faire donc des achats ensemble, mais parce que c'est bien organisé et c'est propre. Voilà, mais nos marchés qui brûlent à tout bout de champ, il n'y a pas de système d'alerte précoce, il n'y a pas de système de gestion, il n'y a rien. Donc, finalement, c'est compliqué. Vous voyez que les étudiants pensent à des solutions concrètes qui permettent finalement de répondre aux défis qui se posent au sein de la gestion de nos structures économiques telles que les marchés, avec Asturgion. Et puis enfin, localisation des réseaux enfouis, locatraçage, définir quelle plateforme avec Fassal Kanouté Diong, qui également se proposait de résoudre des problèmes concrètement, donc qui sont exprimés par des acteurs sur le terrain. Donc, bref, les idées ne manquent pas. Et donc, voilà ce à quoi moi je vous invite, c'est-à-dire que mobilisez tous vos talents, mobilisez toutes vos connaissances, mobilisez tous vos outils pour répondre à des problèmes. Parce que je sais que dans nos contextes, il y a énormément de problèmes. Et quiconque est capable de les résoudre, non seulement il va apporter une grande solution à un besoin réel, mais en même temps, il va se créer de l'argent parce que les entreprises naissent comme ça. Si vous prenez l'histoire d'Apple, bah, c'est comme ça. Si vous prenez l'histoire de Facebook que l'on utilise aujourd'hui et qui a plusieurs milliards d'utilisateurs aujourd'hui à l'échelle mondiale, bah, au début, c'est comme ça. Mark Zuckerberg faisait Facebook pour chahuter ses camarades de filles qu'il jugeait moches. Et donc, l'administration, dans un premier temps, l'a grondé, donc lui a fait des remontrances, était très remonté contre lui. Ben, sauf qu'à la fin, ils se disent, OK, si Marc est capable d'aller usurper les photos des gens à leur insu et de les mettre en réseau au sein de l'université, donc pourquoi pas ne pas utiliser son outil, ne pas uniquement s'arrêter à le gronder, mais on va utiliser son outil pour mettre en réseau toute l'université. Et déjà, c'était parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Et lui-même, puisque son outil, les gens sont capables de l'utiliser pour en faire du réseautage, pourquoi pas penser à gagner de l'argent. Donc, c'est comme ça que finalement naissent les grandes entreprises. Donc, quelle que soit l'histoire, si vous prenez l'histoire de Coca-Cola, bah, c'est comme ça. Un médecin de campagne est venu vendre une poudre à une store qui vendait des boissons
Voilà. Mais il n'y avait pas Coca-Cola à l'époque, c'était juste des boissons. Donc le gars a mis toutes ses économies pratiquement pour acheter cette poudre-là, et pourtant il ne savait même pas qu'est-ce qu'il devait faire de cette poudre-là. Il l'a gardé pendant longtemps, et au beau jour, il décide de mettre de l'eau avec cette poudre-là, et donc de créer un mélange, et donc de mettre en bouteille. Les gens ont commencé à acheter et ont commencé à en demander davantage. Et donc il a utilisé la recette pour en faire aujourd'hui ce que Coca-Cola est devenu. Aujourd'hui, c'est pratiquement le liquide, en tout cas l'un des liquides les plus bu à l'échelle mondiale. Pourquoi? Parce que seulement les gens ont trouvé un modèle économique derrière pour répondre à un besoin. Répondre à un besoin. Ça fait partie des entreprises les plus riches pratiquement à l'échelle mondiale, qui emploient énormément de personnes, qui s'occupent de beaucoup de choses, à la limite dans les endroits où elle est implantée, tout simplement parce qu'elle est capable de générer énormément de milliards de dollars. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens nous demandent du crédit parce qu'on en a besoin. Même si on n'a pas le transport, quand même, on ne peut pas s'arrêter d'acheter du crédit parce qu'on a besoin d'appeler son camarade à l'université. Est-ce que vous pouvez m'envoyer les cours? Et pourtant, on ne peut pas se déplacer. Parfois, on n'a pas de quoi peut-être acheter un petit pain ou bien acheter des friandises. Mais pourquoi? Mais pourtant, on va se débrouiller pour acheter le crédit. Parce qu'on a un besoin, tout simplement. Et les gens savent qu'on a ce besoin-là, ils nous proposent finalement toutes sortes de formules pour nous pousser à acheter davantage. Faisons la même chose avec les outils que nous avons, avec les connaissances que nous avons, les compétences que nous avons. Utilisons-les et allons vers d'autres marchés. Et vous allez voir que il suffit juste d'être patient et d'être persévérant. Après, les choses vont se faire. Et quand elles sont commencées, lorsqu'elles sont mises en route et qu'elles commencent à fonctionner, vous allez savoir finalement qu'il valait la peine d'attendre, il valait la peine finalement de travailler et d'être patient, d'y croire. Et c'est à cela finalement que cette présentation que je fais vous appelle. Ça veut dire que je vous avertis, ce sera la dernière présentation que je fais en théorie. Le reste, on va créer des sites web, on va créer des supports de communication. Je vais montrer comment vous pouvez utiliser dans un premier temps des outils complètement libres, complètement gratuits, parce que tout ce qui est libre n'est pas forcément gratuit, il y a une différence, mais je vous montre un outil gratuit, un outil libre pour commencer dans un premier temps. Et vous allez voir que même malgré le caractère gratuit, vous pouvez faire énormément de choses qui vont vous permettre aussi de gagner de l'argent. Parce que je ne crois pas uniquement au fait de rester aux études, dire que, OK, moi, pour le moment, je m'occupe de mes études, je n'ai pas encore de gros problèmes d'argent parce qu'il y a papa, maman qui m'aident. Non, pas forcément ça. Mais même quand on a de l'aide derrière, ça fait plaisir aussi parfois de gagner de l'argent et de venir partager avec ceux qui nous aident. Ça les motive à nous aider davantage. Ça les motive parce que ça les fait croire, et c'est vrai, que lorsque vous réussissez, vous allez aussi prendre conscience que c'est eux qui vous ont aidé. Et valablement, vous devez aussi leur tendre, plutôt leur faire un retour de sens. C'est important, c'est important. Donc, on va partager ces outils dont je parle. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est depuis maintenant 1 heure peut-être, c'est partager avec vous l'idée derrière. L'idée derrière, c'est justement ça. Prendre des outils, développement web. Le développement web, aujourd'hui, c'est à la base du développement, tout simplement. La création web, c'est à la base du développement. Aucune structure respectable et respectée ou respectueuse ne peut travailler en se passant du web. Ça, c'est aberrant désormais. Même les agriculteurs, vous voyez, les ONG investissent beaucoup d'argent pour les aider à avoir des marchés en ligne, à trouver des clients en ligne, à avoir des gens à qui livrer leurs produits après la production. Et ce qui se passe, c'est l'utilisation des réseaux, que ce soit le téléphone mobile, que ce soit Internet. Il y a plein de plateformes, plein de plateformes qui permettent la mise en marché, finalement, de la production. C'est à cela que je vous appelle. Donc, voilà, j'ai été long, mais ce que je souhaitais, c'est finalement que je puisse faire finalement un débroussaillage, que vous puissiez comprendre l'idée derrière mon intervention, que vous puissiez savoir que je ne vous invite pas uniquement pour parler, mais que vous compreniez d'abord les enjeux, vous compreniez ce que vous êtes capable de gagner lorsque vous faites de la programmation, que ce soit en écrivant des codes, et je vous encourage aussi à savoir au moins un minimum sur le code,
parce que parfois aussi vous êtes bloqué, même si vous ne connaissez pas de code. Parfois, moi, je suis confronté à du code, et c'est parce que je m'intéresse au code de temps à autre que je parviens à faire les outils que je crée. OK? Donc, ne fragilisez pas la partie code, elle est importante, mais je vais vous montrer désormais en même temps que même en dehors du code, vous pouvez créer un site web. Même si vous n'êtes pas développeur, vous n'êtes pas programmeur, vous êtes capable de créer un site web, de le mettre en ligne, de le partager dans un délai très, très, très court. Cela dit, même aujourd'hui, on va créer donc votre premier blog, ou bien peut-être il y a certains aussi qui ont déjà créé un blog, c'est tant mieux. Il y a peut-être certains qui ont utilisé WordPress, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, de toute manière, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais ouvrir vos micros. Donc, pour quelques réactions, hein, donc on discute 5 minutes. Et puis, hop, tout de suite, on passe aux choses pratiques. Voilà, donc j'ai ouvert les micros pour ceux qui voudraient prendre la parole. Alors, si vous êtes aussi dans des environnements où il y a du bruit, faites tout pour minimiser le bruit. Bah, sinon aussi, si vous voulez parler, vous écrivez votre nom, j'active tout ça sur votre micro. Et pour le moment, certains micros sont ouverts. OK. Est-ce que vous avez des réactions? Suleiman, Youssou, Sering Salou. Bon, pour moi, vous pouvez continuer, Suleiman, quoi. Oui, pour moi, Suleiman, vous pouvez continuer. Je pense qu'on a assez compris. Oui, on a assez compris ce que vous avez dit. OK, vous êtes OK. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Suleiman? Bon, en fait, ça m'inspire beaucoup de choses. Hein. Parce que là, ça m'inspire beaucoup de choses, quoi. Parce que je vois que vous avez parlé de votre de votre domaine, de votre spécialité qui est la géographie. En même temps, vous êtes en train d'un vrai développeur. Donc là, c'est quelque chose qui suscite un vrai engouement, quoi. Donc, on a